Après avoir donné à Esther la copie de l'édit d'Assuérus, Hathach, l'eunuque préposé par le roi auprès d'Esther, lui adressa les paroles de Mardochée. « Souviens-toi des jours de ta bassesse, et comment tu as été nourri de ma main. Car Aman, qui est le premier après le roi, a parlé contre nous pour nous faire mourir. Invoque le Seigneur, parle pour nous, ô roi, et délivre-nous de la mort. » La reine Esther ordonna à Hathach d'aller dire à Mardochée: « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent que si quelqu'un, homme ou femme, se rend auprès du roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, il n'y a pour lui qu'une loi, il doit mourir, à moins que le roi ne lui tende son sceptre d'or, alors il a la vie sauve. Et moi, voilà 30 jours déjà que je n'ai pas été appelé à me rendre auprès du roi. » On informa Mardochée des paroles d'Esther. Et Mardochée fit répondre à Esther: « Ne t'imagine pas qu'étant dans la maison du roi, seul de tous les Juifs tu seras préservé. Car si tu persistes à te taire en ce moment, le secours et le salut surgiront pour les Juifs d'un autre lieu, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther fit répondre à Mardochée: « Va, réunis tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi. Ne mangez ni ne buvez de 3 jours, ni jour, ni nuit. Moi, de mon côté, je jeûnerai pareillement, ainsi que mes suivantes. C'est ainsi que je me rendrai auprès du roi, en dépit de la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardochée se retira et fit tout ce que lui avait ordonné Esther. Alors il pria le Seigneur, rappelant toutes les œuvres du Seigneur, et il dit: « Seigneur, Roi tout-puissant, l'univers est en ton pouvoir, et il n'y a personne qui puisse contester avec toi si tu veux sauver Israël. Car c'est toi qui as fait le ciel et la terre et toutes les merveilles qui sont sous le ciel. Tu es le Seigneur de toutes choses, et il n'y a personne qui puisse te résister, toi, le Seigneur. Toi, tu connais tout. Tu sais, Seigneur, que ce n'est ni par insolence, ni par orgueil, ni par gloriole que je fais cela, de ne pas me prosterner devant l'orgueilleuse Aman, car volontiers je lui baiserais la plante des pieds pour le salut d'Israël. Mais je fais cela pour ne pas mettre la gloire d'un homme au-dessus de la gloire de Dieu.
et je ne me prosternerai devant personne, si ce n'est devant toi, mon Seigneur. Et je ne ferai pas cela par orgueil. Et maintenant, Seigneur, Dieu, Roi, Dieu d'Abraham, épargne ton peuple, car on jette les yeux sur nous pour nous détruire, et on brûle de faire périr ton antique héritage. Ne méprise pas ta part, celle que tu as rachetée pour toi du pays d'Égypte. Exauce ma prière. Montre-toi favorable à ton lot. Tourne notre deuil en joie, afin que, conservant la vie, nous chantions ton nom, Seigneur. Et ne fais pas disparaître la bouche de ceux qui te louent. Et tout le peuple d'Israël cria de toutes ses forces, car ils avaient la mort devant les yeux. La reine Esther, en proie à une angoisse de mort, se réfugia auprès du Seigneur. Après avoir enlevé ses habits d'apparat, elle revêtit des habits de détresse et de deuil. Au lieu des parfums précieux, elle se couvrit la tête de cendres et d'ordures. Elle affligea durement son corps, et tout ce qu'elle se faisait une joie de parer en lui, elle le couvrit de ses cheveux épars. Et elle priait le Seigneur, Dieu d'Israël. Elle dit, « Mon Seigneur, notre Roi, tu es l'unique. Viens à mon secours, à moi qui suis seul, et n'ai d'autre secours que toi. Car je vais au-devant d'un grand danger. » Le troisième jour, Esther revêtit ses vêtements royaux et se tint dans la cour intérieure de la maison du roi, vis-à-vis de la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, vis-à-vis de l'entrée de la maison. Or, dès que le roi vit la reine Esther se tenant dans la cour, celle-ci trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait à la main. Esther s'approcha et toucha l'extrémité du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et quelle est ta demande? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera accordée. » Esther dit, « S'il plaît au roi, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Le roi dit, « Pressez Aman de faire ce qu'a dit Esther. » Et le roi se rendit, ainsi qu'Aman, au festin qu'avait préparé la reine Esther. Lors du banquet, le roi dit à Esther, « Quelle est donc ta requête ?
elle te sera accordée. Dis-moi quelle est ta demande. Quand ce serait la moitié du royaume, ce sera fait. » Esther répondit, et elle dit, « Ma requête et ma demande. Ô roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et s'il plaît au roi de m'accorder ma requête et d'accomplir ma demande, que le roi vienne demain avec Aman, au festin que je leur préparerai, et demain je ferai selon la parole du roi. » Ce jour-là, Aman sortit joyeux et le cœur heureux. Mais lorsque Aman vit à la porte du roi Mardochée qui ne se levait toujours pas, ni ne tremblait devant lui, Aman fut rempli de fureur contre Mardochée. Mais Aman se contint et rentra chez lui. Il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de la splendeur de sa richesse, du grand nombre de ses fils, de tout ce que le roi avait fait pour le grandir, et comment il l'avait élevé au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. « Bien plus, dit Aman, la reine Esther n'a fait venir avec le roi personne d'autre que moi au festin qu'elle avait préparé, et pour demain encore, c'est moi qui suis son invité avec le roi. Mais tout cela est sans intérêt pour moi, aussi longtemps que je verrai ce juif Mardochée assis à la porte du roi. » Sa femme Zeresh lui dit, ainsi que tous ses amis, que l'on fasse un gibet, haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis va joyeux au festin avec le roi. La proposition plut à Aman, qui fit faire le gibet.